Là, nous sommes en présence des services de police et des services vétérinaires pour intervenir chez une personne qui détient de nombreux animaux qui vivent dans des cages en permanence. Là, on sait que le propriétaire est présent parce que la personne s'est manifestée à la fenêtre quand nous sommes intervenus, donc on l'a vu, donc on sait qu'elle est présente. Elle se doute de ce qui va se passer, donc elle ne veut pas nous ouvrir la porte. Mais comme le juge des libertés a donné l'autorisation, on fait venir un serrurier pour faire l'ouverture de porte. C'est des chihuahuas, ok. Donc là, on est dans la cuisine. On a un chien dans une cage ici. Là, on a la tortue de Floride. Donc là, on a la tortue de léopard ici. Ils ont besoin d'exercice, hein, vous savez bien. Il ne devrait même pas y avoir de cage au domicile. Pourquoi vous avez des cages? Oui, ben je sais pas pourquoi en fait. Le problème, c'est que vous avez des cages au domicile. Quand on arrive, les animaux sont dans les cages. Vous avez déjà eu un avis des services vétérinaires qui vous disait « il ne faut pas le faire ». On revient, c'est exactement pareil. 14 ans? Il a de vie là-dedans? Ah ouais. C'est pas une vie pour un chien de vivre enfermé dans sa cage. Alors après, il y a un entretien qui paraît correct, mais quoi qu'il en soit, ça répond pas aux besoins de l'animal d'avoir de l'espace et du contact. C'est comme si nous, on vivait dans une chambre enfermée tout le temps. Là, on est malheureusement dans une situation de déni. La personne ne se rend pas compte dans quelles conditions vivaient les animaux et c'est pour ça que c'est encore plus dur. Et vivre dans une caisse comme ça pour les chats, oui, c'est pas... Non, c'est pas terrible, hein. Surtout que là, c'est un petit, donc je pense qu'il a passé toute sa croissance là-dedans. On fait tout dans la police. On fait tout, on est multifonction. Donc en fait, on est venu pour intervenir au 2e étage. On a constaté au rez-de-chaussée dans le garage un chiot à la tâche, donc c'est strictement interdit. C'est un petit chiot de 3 mois, un petit berger malinois, qui est à la tâche. Déjà, là, on est dans le cadre d'une infraction. En plus, l'animal vit dans le garage, le propriétaire lui-même le reconnaît. Et visiblement, le monsieur avait déjà été averti la semaine dernière, donc il s'était engagé à remettre le chiot dans la maison. Et puis, on arrive de manière inopinée, le chiot est de nouveau dehors, à la tâche, sans eau, sans nourriture et coupé de la sociabilisation. On est obligé, malheureusement, de mettre en suspens l'autre intervention pour pouvoir déjà s'occuper de celle-ci. Bah, il est dans un garage alors qu'il a 3 mois. À la tâche, c'est une infraction. Attaché dans un garage. Il n'a pas d'eau, votre chien. Comment? Il n'a pas d'eau. C'est obligatoire. On a tout avoir un animal quand même. Les humains sont dehors et vous leur faites rien. C'est la Fondation 30 000 qui va être gardien de l'animal. C'est vous qui êtes toujours propriétaire de l'animal, d'accord? Nous, on est juste gardien de l'animal. Donc le temps de la procédure. Pour l'instant, on le prend, monsieur. Là, il va rejoindre le refuge de 30 millions d'amis pour être au chaud. On va faire une visite vétérinaire parce qu'il est un petit peu maigre. Et puis, on va essayer de lui trouver une nouvelle famille dès que la procédure le permettra. Je comprends pas pourquoi les gens, ce qu'ils me reprochent sur le chien. Un animal, ça reste un animal, on l'aime ou on l'aime pas. Mais ça restera toujours un chien. Il est où le problème? C'est là qu'on voit que le dialogue a ses limites, quoi. Cette personne, je l'avais contactée la semaine dernière. Je lui avais dit de faire le nécessaire afin que le chiot ait à boire, à manger, qu'il soit au chaud dans son appartement. On est repassé le lendemain et c'était rebelote. C'est un chien qui aurait été malheureux et qui aurait été peut-être abandonné dans 6 mois quand il serait en taille adulte, quoi.